Alors aujourd'hui, on vous dit tout sur le fumage à chaud, important. Avant de vous expliquer ce qu'est le fumage à chaud, on voulait déjà vous rappeler en 2 secondes ce qu'était le fumage à froid. Le fumage à froid, c'est une exposition des aliments à une fumée froide sans cuire les aliments. Donc ça varie en température entre 20 et 25 degrés maxi. En général, pour le fumage à froid, Laurent, Un générateur de fumée. qui est en général un serpentin. On remplit le serpentin de sueur. Et là, vous mettez votre petite bougie pour allumer lentement votre sueur. Et le fumage est parti. C'est très simple. Et permet de fumer des saumons, des magrets, du sel fumé par exemple. De l'huile d'olive fumée. Et donc maintenant on en arrive au fumage à chaud. Donc le fumage à chaud, c'est on expose les aliments à une fumée chaude. Et donc en général quand on fait du fumage à chaud, on est plutôt entre 70 et 130 degrés. Et donc l'idée c'est de, au travers de ce fumage à chaud, de venir apporter un petit fumet, un petit peu comme on viendrait condimenter un aliment. Et en même temps de cuire les aliments. Alors pour faire de la fumée, il va falloir du bois. Alors oui, il y a différentes essences de bois, par exemple du hêtre, du mesquite, du chêne, de l'icorie. Les fruitières, vous avez le cerisier et le pommier qui est beaucoup utilisé. Et donc également des essences plus exotiques, donc là c'est un petit peu moins utilisé. Oui. Surtout il y a des choses à ne pas faire, des choses à éviter en termes de bois de fumage. La première chose à éviter c'est ne prenez jamais de résineux. Oubliez ça pour le fumage. Oubliez. Il faut éviter aussi les bois avec des cols, les bois traités. Alors ça paraît tellement évident mais il vaut mieux le préciser. Voilà, attention où vous récupérez les bois, évitez les bois de palette, des choses comme ça. Oui. Hein, à bannir. À bannir. À éviter également des bois trop humides. Donc voilà, faites bien sécher votre bois. Et dernière chose qui est moins évident à dire pour nous, pour des gens du sud-ouest, on va vous conseiller d'éviter les sarments. Ça nous est arrivé, nous, de fumer avec des sarments à une certaine époque. Maintenant, c'est quand même connu et reconnu. Les sarments contiennent énormément de pesticides. Même si vous prenez des sarments bio, hein, donc ils vendent toujours des sarments bio. Pour nous être bien renseignés sur la filière, c'est très compliqué de les dépolluer. L'idée est de faire les bonnes associations. Donc comment associer les viandes, les poissons avec les différentes essences de bois? Alors pour ça, d'ailleurs sur notre site internet, on a mis une petite roue qui permet de voir les différentes associations. Hein, je vous la mets derrière. Faites vous-même vos propres essais et vous allez voir que en général on essaye d'associer des choses assez douces, assez suaves, peut-être plus à des poissons. Par exemple le hêtre va bien avec du poisson. Donc voilà, donc c'est effectivement à vous de faire différents tests. Hein. On vous met cette fameuse roue qui vous explique quelle essence va le mieux avec quel type d'aliment. Maintenant, à vous de faire votre propre combinaison. Hein. Donc là, c'est infini. Hein. À vous de faire vos propres réglages. Pour le fumage à chaud et pour être à basse température, c'est de gérer votre entrée d'air et votre sortie d'air. Donc vous voyez l'entrée d'air, il faut vraiment la mettre pas au minimum mais pas loin. Et de la même façon sur la sortie d'air, donc sensiblement équivalent sur la sortie d'air et l'entrée d'air pour le fumage à chaud. Donc bien maîtriser la circulation de l'air. Et ce, quel que soit le type de barbecue. Il y a différentes tailles, il y a différentes textures de bois avec lesquelles on va pouvoir jouer. Alors vous allez voir, il y a la catégorie, on va dire, des planches qui sont plus du contact. Il y a la catégorie des chunks, il y a la catégorie des chips, enfin des copeaux, et il y a la catégorie des pellets. On va un peu vous détailler chacune de ces catégories. Les chunks en général, ce sont des gros morceaux de bois, donc il y a plus gros que ce qu'on vous montre là. Hein. Il y a en général, si vous coupez une branche de cerisier, vous pouvez garder des gros morceaux et les mettre directement au contact de vos braises. Plus le morceau est gros, plus ça va vous apporter un pouvoir calorifique. Donc c'est pour ça que la taille va peut-être compter. Oui. Il y a Weber fait des chunks. Là, c'est nos amis ceux qui nous ont fait le bar, là, nos amis de Borderie, qui font des gros chunks comme ça en chaîne, et qui en plus sont imbibés de vin. Donc là, évidemment, avec un chunk, vous allez recharger beaucoup moins souvent. Ça va tenir plus longtemps. Vous allez voir la catégorie des copeaux, appelés en anglais des chip chunk. Chip chunk. Pas chinois, hein, anglais. Tu parles bien anglais. Ouais, c'est ma langue préférée. Vous avez différentes tailles de copeaux, mais dans l'idée, ça reste de cette taille-là. Donc là, idem, ça vient de chez nos amis de Borderie, donc des copeaux imprégnés de vin. Big Green Egg en fait aussi. Vous avez, toutes les marques de barbecue font des copeaux. Là,
on a cette odeur assez puissante, d'où l'importance de bien choisir ces essences par rapport à vos aliments. Et regardez. Ensuite, c'est un peu plus nouveau, ça a aussi arrivé avec les barbecues à pellet. Donc les barbecues à pellet sont des barbecues qui fonctionnent avec ces fameux granulés. Mais on peut également utiliser les granulés seuls pour aller les mettre sur des braises et venir provoquer cette fumée. Donc moi j'utilise beaucoup le pellet pour faire du fumage à chaud. Donc là bah, pareil, vous retrouvez toutes les essences, hein, vous voyez, vous allez retrouver de l'icorie, du cerisier, du mesquite, des arômes plus ou moins puissants. Attention à ne pas prendre du pellet pour le bois de chauffage, c'est bien du pellet alimentaire, donc c'est très important. Et voilà, moi je trouve ça assez pratique et vous allez voir, ça provoque une fumée assez instantanée. Le petit inconvénient, c'est qu'il faut recharger toutes les demi-heures. Regardez en quelques secondes, là, même pas 20 secondes, montre en main, ce joli fumage, cette jolie fumée. Oh, c'est joli. Là, c'est beau. Dans le monolithe, il y a une petite trappe qui est bien pratique. Vous mettez votre pellet, hop, vous ouvrez votre petite trappe. Et là, et regardez, donc on peut également faire du fumage avec des planches. Donc c'est du fumage de contact. Donc tout simplement, vous allez venir mettre votre aliment sur la planche. Alors le plus souvent, on fait du poisson. Du saumon, ouais, souvent des darnes de saumon. Du saumon. Donc vous avez des planches de cèdre, des planches de chêne. Ça c'est fait avec des douelles, de tonneaux. De tonneaux, donc imbibés de vin. On les a pas encore essayés, mais voilà, ça fait envie. Alors maintenant les accessoires pour fumer, alors effectivement si on est sur du fumage à froid, on a dit qu'on n'en parlait pas aujourd'hui, mais c'est le serpentin qui sert. Hein. Vous faut une machine adaptée, entre guillemets, c'est plus, en général c'est des barbecues type fumoir. Pourquoi ils sont adaptés? Parce qu'ils ont généralement une forme qui va vous permettre de faire du fumage à chaud. Ils vont vous permettre de mettre des bacs à eau pour apporter un petit peu d'humidité, mais globalement on peut faire du fumage à chaud dans n'importe quel type de barbecue. Ou on peut utiliser différents types d'accessoires également, si on n'a pas de braise par exemple. Alors par exemple on peut utiliser des smoke box dans lesquels vous allez venir mettre vos copeaux comme ça à l'intérieur et vous mettez ça sur votre barbecue gaz. Ces smoke tubes par exemple il y a Flamme Magique là qui vient d'en sortir un. Vous venez mettre soit des chips, soit carrément du pellet. Donc tout ça marche très bien dans ces smoke tubes, dans ces smoke box. Donc, qui va vous permettre de faire du fumage à chaud sans forcément que vous ayez des braises. Par contre si vous avez des braises, vous pouvez mettre directement votre bois de fumage sur les braises. Alors si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, un commentaire. Et on s'abonne. Tout, vous serez tout sur le fumage, le chaud, le froid, le chunk, le chip. Enfin voilà, bon, si vous voulez chanter. Putain. Merde. Sujet intéressant. Alors, que vous dire sur le fumage? Quel temps de merde. Quel temps breton alors.